Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo, le nom des choses, deuxième partie, donc dans la thématique apprendre pour mieux comprendre le monde. C'est Chantal de la chaîne YouTube lefrançaispournous.tv et du site lefrançaispournous.fr. Vous retrouverez cette vidéo sur le site, donc dans la thématique apprendre pour mieux comprendre le monde, qui est la thématique numéro 5, et cette vidéo portera le numéro T5 V6, donc sur le site tout en bas de la page de la thématique. Je tourne cette vidéo aujourd'hui pour continuer à vous parler du nom des choses, le nom des objets. Les objets dont on se sert tous les jours, dont on se sert au quotidien, qu'on utilise au quotidien. Donc pour mieux connaître leur nom et faire la différence avec des choses qui se ressemblent un petit peu entre elles, mais qui n'ont pas le même nom. Alors on va surtout être dans la maison, on continue dans la maison. On va commencer par des objets qui sont dans la cuisine. Par exemple, si on prend le verre. Alors, on a le verre, donc il existe de nombreux modèles, de nombreuses variétés de verre. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va juste regarder deux modèles de verre. Donc, le verre de tous les jours, et puis le verre ballon. C'est tout. Ensuite, nous avons les tasses. Alors, tasses à café, quand elles sont petites, voilà, service à café. Quand elles sont un peu plus grandes, ce sont des tasses à thé. Quand c'est encore plus grand, avec un anse, avec une oreille, ce sont des mugs. Un mug, un autre mug avec des motifs. On a aussi le bol. Alors, si vous avez remarqué, j'adore le rouge. Donc, un bol avec des motifs. Et vous connaissez les bols de riz chinois. Quand c'est un petit peu plus bas, on va appeler ça des coupes. Alors, ça aussi, ça peut être carré, une coupe. On va dire des coupes ou des coupelles. Souvent, quand c'est transparent, quand on voit à travers, on va appeler ça des coupelles. Là, nous avons des coupes à glace. Maintenant, si on ajoute un anse et un bec, ça va s'appeler une saucière. Donc, on en a différents modèles. Donc, ça sert à mettre de la sauce. Récapitulatif. Le verre ballon, les tasses à café, le service à café, la tasse à thé, le mug, le bol, donc les bols de riz. Ensuite, les coupes ou les coupelles, qu'elles soient rondes ou qu'elles soient carrées. On peut en avoir des carrés, donc on a dit. Quand c'est transparent, souvent on les appelle des coupelles. La coupe de glace. S'il y a un anse et un bec verseur, ça s'appelle une saucière. On continue avec les assiettes. L'assiette plate, l'assiette creuse, les assiettes à dessert de plusieurs sortes. Alors on peut avoir des assiettes à dessert avec la grande assiette à droite, qui est le plat par exemple dans lequel on va mettre le gâteau, et puis les petites assiettes à dessert. Sous la tasse, qu'est-ce qu'on a? On a une sous-tasse, ou ça s'appelle aussi une soucoupe, à ne pas confondre avec la soucoupe volante. Le saladier avec les couverts à salade et les plats de service. Récapitulatif. L'assiette plate, l'assiette creuse, les assiettes à dessert, avec la grande assiette à gâteau, avec le plat de service. Alors la sous-tasse ou soucoupe, on l'appelle aussi soucoupe, à ne pas confondre avec la soucoupe volante. Le saladier avec les couverts à salade, et les plats de service. Alors on s'occupe maintenant de ce qui va sur le feu, donc la casserole, la marmite ou la cocotte, la marmite ou le faitout, la crêpière, donc pour faire sauter les crêpes, la poêle à frire, et le wok qui nous vient d'Asie. Récapitulatif, la casserole, la marmite ou la cocotte, la marmite ou le faitout, la crêpière, la poêle à frire et le wok. Alors maintenant, au tour des bouteilles. Donc, les bouteilles en verre. Hein.
Lorsqu'on met du parfum dedans, ça s'appelle des flacons, un flacon. Cette petite bouteille s'appelle aussi un flacon et la petite chose qui est à droite, ça s'appelle une pipette. Lorsqu'on met de l'huile et du vinaigre, ça s'appelle un huilier et un vinaigrier. Et lorsqu'on peut faire psh avec, ça s'appelle un vaporisateur. Récapitulatif, des bouteilles en verre, des flacons de parfum, un flacon avec une pipette, un huilier avec un vinaigrier, on dit aussi huilier vinaigrier, et un vaporisateur. Maintenant, on se rend dans la salle de bain avec la cabine de douche, la douche, avec le pommeau de douche, la baignoire, le lavabo. Alors, lorsqu'on est dans la salle de bain, ça s'appelle le lavabo. À côté du lavabo, avant, on avait ce qu'on appelle un bidet. On en a de moins en moins, mais ça existe toujours. Et la cuvette des WC ou la cuvette des toilettes. Lorsque je suis dans la cuisine, ça s'appelle l'évier. Et tout ce qui donne de l'eau, ça s'appelle robinet. Récapitulatif. La cabine de douche, la douche, le pommeau de douche, la baignoire, le lavabo, le bidet, la cuvette des toilettes ou la cuvette des WC. Lorsqu'on est dans la cuisine, l'évier, donc le lavabo, l'évier. Et tout ce qui donne de l'eau, le robinet. Quittons l'univers de la salle de bain, de la cuisine, l'univers des points d'eau, et maintenant la montre. Le réveil, alors on peut avoir le réveil à gauche, mécanique ou à quartz, ou alors le réveil à affichage électronique, à droite. La pendule, alors pendule de cuisine, pendule de salle de bain, pendule de salon. Pendule, parce qu'on la pend, on l'accroche. Ensuite, nous avons l'horloge. Alors, l'horloge comptoise. Alors, on peut avoir des petites horloges aussi qu'on pose sur les meubles. Alors ça s'appelle une horloge comptoise. Il y en a plusieurs modèles, mais ça se ressemble. C'est un petit peu toujours le même modèle, plus grande, plus petite, avec un système d'horlogerie très, très, très travaillé, très sophistiqué. Ce sont de véritables œuvres d'art. Et comptoise, elles s'appellent horloge comptoise parce qu'elles viennent de cette région qui est en rouge là, près de la Suisse. Donc ici, on a l'Allemagne, la Suisse, voilà. Et donc, la Franche-Comté. Donc, les horloges comtoises viennent de cette région. Donc, récapitulatif. La montre, le réveil, à droite, le réveil à affichage électronique, la pendule, l'horloge comtoise. Et donc, l'horloge qui vient de Franche-Comté. Maintenant, on va parler du corps et surtout de ce qu'on met dans les pieds. Les soquettes. Alors, celles-là, elles sont très courtes, très très basses. On peut avoir ce modèle de soquette aussi un petit peu plus haute, ou ça encore un petit peu plus haut. Alors là, on est déjà sur les chaussettes, donc avec plusieurs modèles de chaussettes. Et les chaussettes, ça peut monter jusque en dessous du genou. Ensuite, alors regardez, toujours sous le genou, on a les mi-bas. Donc c'est très fin, c'est du voile. Les bas, les collants. Alors il peut y avoir aussi des collants chauds, ce sont aussi des collants. Donc toujours dans ce qu'on met aux pieds, on va regarder maintenant pour se chauffer les pieds à la maison. Donc à l'intérieur, tout ça, ça va s'appeler des chaussons ou des pantoufles ou des mules. Alors il y a des petites différences. Alors on va dire des chaussons. Les petites chaussures des bébés, ça s'appelle des chaussons aussi. Ici, on va parler de chaussons fourrés. Et quand c'est ouvert derrière, on va dire que ce sont des mules. Donc on peut avoir des mules fourrées comme ça, des mules en cuir comme ça, ou des mules d'été. Tout ça, ça s'appelle des mules.
Alors, on refait un récapitulatif. Donc, socket, chaussette, mi-bas, bas, collant, collant, chausson, mule, pantoufle. Alors, chausson fourré, chausson, mule fourré, pantoufle fourrée. Alors, ça, ce sont vraiment des mules fourrées. Mule, mule. Là, nous étions à l'intérieur. Donc, les chaussures de l'intérieur. Maintenant, on va regarder les chaussures de l'extérieur. Tout ça, ça va s'appeler des chaussures. Regardons maintenant dans le détail. Donc, des ballerines quand c'est très plat avec un tout petit talon. Des escarpins avec un talon haut, ou même un petit talon comme ça. Des baskets. Ça, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Alors, ici, on a des bottines ou des boots. Alors, ces deux modèles-là vont s'appeler bottines ou boots, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et quand ça monte sous le genou, ça s'appelle des bottes. Mais vous le savez, ça déjà. Et lorsque ça monte au-dessus du genou, ça s'appelle cuissardes. Donc, récapitulatif, chaussures, ballerines, escarpins, baskets, bottines ou boots, bottes, cuissardes. Voilà. Il y a déjà beaucoup de choses, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, dites-moi juste en dessous dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a intéressé, quelle vidéo vous voudriez que je tourne pour répondre à vos questions. Alors, écrivez-le sous la vidéo ou alors laissez un message sur le 07 89 96 32 58 et je vous répondrai par vidéo. Si vous dites ce que vous voulez, vous aidez toujours quelqu'un à dire ce qu'il veut. Donc, vous pouvez vraiment aider quelqu'un d'autre. Sur le site, pensez bien à descendre tout en bas de la page pour voir la dernière vidéo. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À la joie de vous retrouver bientôt. Et n'oubliez pas, ayez tous les jours le courage d'apprendre. Apprendre, c'est vous ouvrir les portes du monde. Donc, c'était Chantal de la chaîne YouTube lefrançaispournous.tv et du site lefrançaispournous.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Pour recevoir chaque semaine les vidéos dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours, abonnez-vous en cliquant ici sur ma tête, là, sur la photo ronde. Et cliquez ici pour voir la vidéo précédente, donc sur la thématique « Apprendre pour mieux comprendre le monde », donc le nom des choses numéro 1. Et montrez-la aux personnes qui en ont besoin.